Le seul Penda, là, ce mercenaire-là, vous avez remarqué qu'il était bien entendu dans la cabale de destruction d'Ahmed Bakayoko. Ce même seul Penda. Il était dans la campagne de diabolisation d'Ahmed Bakayoko. Maintenant, après Ahmed Bakayoko, il y a eu l'affaire de Djabi Lassine. Le même mercenaire qu'ils ont envoyé de l'État Tcham en Suisse, ce mercenaire-là, des dossiers essentiels, des dossiers confidentiels, qui sont à la portée du personnel, bien entendu, de la primature et du FAIR, donc de la direction, la haute direction du FAIR, du Fonds d'entretien routier. Ces dossiers-là sont retrouvés dans la main de qui? De Sel Penda. Un Camerounais. Comment ces dossiers-là sont retrouvés dans la main de Sel Penda? Quelqu'un peut venir devant le pays et puis dire, si journaliste d'investigation, et puis vous lui donnez des dossiers confidentiels. C'est parce que l'État de Côte d'Ivoire, le pouvoir de Côte d'Ivoire a voulu faire mal au DG du FAIR. Tout simplement. Parce qu'ils n'aiment pas les personnes qui émergent. Tous les petits de Grand Koulibaly, là, ils ont commencé à les détruire, les briser un à un. Comme tous les petits d'Ahmed Bakayoko, après sa mort, ils ont commencé à les briser un à un. Même Ahmed Bakayoko, quand il était au ministère, comment on appelle ça, la primature, Ahmed Bakayoko ne pouvait pas signer un document. Il était là pour la forme, il ne décidait pas. Ils ont pris Patrick Hachi et ils l'ont collé. Ils ont collé Patrick Hachi à Ahmed Bakayoko. C'est lui qui gérait la primature. Ahmed Bakayoko était là pour la forme. Tout simplement parce que Aldo voulait le contrôler. Aldo connaissait ses ambitions. Donc il fallait avoir la même mise sur Ahmed Bakayoko et un regard sur lui. Donc on a pris Ahmed Bakayoko, on l'a mis à la primature comme une enveloppe vide. De même que Solo Guillaume mettait une enveloppe vide à l'Assemblée nationale. Solo Guillaume était là pour la forme. Il ne décidait rien du tout à l'Assemblée nationale. De même, Ahmed Bakayoko était une enveloppe vide. Il ne pouvait même pas nommer même son secrétaire à la primature. Il ne pouvait même pas nommer un secrétaire à la primature. Donc vous appelez ça le Premier ministre. Il n'était pas Premier ministre. Et il souffrait au fond de lui. Voilà la réalité. Donc, ils ont utilisé ce mercenaire camerounais pour faire mal à Ahmed Bakayoko. Ils ont utilisé le même mercenaire camerounais pour faire mal à Djabi Lassine. Ils ont utilisé le même mercenaire camerounais pour faire mal au ministre du Transport, à Amadou Kone. Parce que les dossiers confidentiels encore, pour la construction de l'aérogare de Korogo, ils ont donné ça à Sel Penda et il est venu encore parce que dans les coulisses, ils ont appris qu'Amadou Kone, là, André va devenir président. Vous comprenez? Donc, pour violer quelqu'un, pour tuer quelqu'un, on procède d'abord par les campagnes de diabolisation. On le salit au plan national, on le salit au plan international, et l'affaire, là, c'est la mort. Voilà comment ils ont sali Amadou Kone. Vous comprenez? Alors, ce monsieur-là est allé en Suisse, d'après lui, pour nous parler de Tidjane Thiam. On va l'écouter attentivement. C'est lui qui est là. Je suis donc présentement en Suisse, plus précisément dans la ville de Bâle, en Suisse, où on m'a conduit mon enquête pour permettre aux Ivoiriens de mieux connaître Tidjane Thiam, puisque, comme on le sait, il a vécu plus de 20 ans à l'étranger et il est plus connu aujourd'hui dans ces pays étrangers, notamment en Suisse qu'en Côte d'Ivoire en réalité. J'ai notamment rencontré discrètement un de ses plus proches collaborateurs quand Tidjane Thiam dirigeait la banque Crédit Suisse. Et je dois dire qu'à ce stade de mon investigation, ce que j'ai appris est assez effrayant. Et je vais vous donner une citation de l'un des collaborateurs de Tidjane Thiam au Crédit Suisse. Quand je lui ai évoqué la possibilité que Tidjane Thiam devienne le futur président de la République de Côte d'Ivoire, cette personne était assez scandalisée. Voici ce que la personne m'a dit. Si, alors qu'il était dirigeant d'une banque, M. Thiam a fait espionner dans un accès de paranoïa certains de ses collaborateurs par une entreprise privée, si un tel personnage devenait président d'une république dans le tiers-monde avec tout le pouvoir que les chefs d'État ont dans ces États, il serait capable, et je le cite, il serait capable d'ordonner l'assassinat de ses opposants et de ses adversaires politiques au sein de son propre parti. Ok. J'aimerais dire d'abord une chose. Écoutez très bien. Un Ivoirien, fut-il journaliste de ce qu'ils appellent l'investigation là, ne peut pas aller au Cameroun pour aller mener des enquêtes sur les dirigeants camerounais. Ils vont l'éliminer. Ils vont l'éliminer purement et simplement. Vous le savez très bien. Même la venue de Kémy Séba en Côte d'Ivoire, Draman a eu la fièvre. Il ne voulait pas voir Kémy Séba en Côte d'Ivoire. Mais Draman permet à ce que un journaliste étranger, soi-disant journaliste de pacotille, ouais, vienne mener des enquêtes sur ceux qu'il appelle ses fils. Mener des enquêtes sur celui qu'il appelle affectueusement son enfant Solo Guillaume, son enfant Ahmed Bakayoko, son enfant Djabi Lassine, son enfant Amadou Kone, Alassane Dramane Ouattara, sous son regard, sous sa gestion. Un Camerounais étranger arrive en Côte d'Ivoire, il a des dossiers censés être confidentiels et il vient diffuser en toute impunité. C'est-à-dire qu'il n'est pas inquiété. Et lui-même, il menace, il donne des sommations à nos dirigeants. Au cadre du pays, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à aller à la justice en Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas quelque part. Mais j'aimerais vous rappeler un fait. Dans ce bouquin écrit par François Mattei et Laurent Gbagbo, le président Gbagbo révèle une chose. L'assassinat de Guy André Kiffer. Nous, on a repris en cœur sur le RDR. Gbagbo a tué Kiffer. Gbagbo dit ici que Kiffer enquêtait
sur les détournements de la filière café cacao pour le compte de la rébellion. Parce que pendant la rébellion, les rebelles, chapeautés par Adama Bitogo, prenaient le cacao de Côte d'Ivoire depuis San Pedro, qu'ils détournaient et qu'ils envoyaient à Lomé pour les revendre. Guy André Kiffer avait commencé à mener les investigations sur ce trafic-là, illicite. Il a été éliminé. Alors, qui de Gbagbo et de Adama Bitogo et son équipe de faussaires, son équipe de rebelles, chapeautés par Alassane Dramane Ouattara, a tué Guy André Kiffer? Qui ne voulait pas que les rapports, les enquêtes de Guy André Kiffer soient connus du grand public? Qui ne le voulait pas? Donc, Guy André Kiffer est mort. C'est pour dire, les journalistes d'investigation, là, on a déjà vu ça en Côte d'Ivoire. La résultante, là, le résultat, c'était la mort. Mais voilà quelqu'un, Sel Penda, qui est capable de fustiger, attaquer frontalement nos dirigeants. Et puis ça ne va pas quelque part. Lui, il fait vidéo, il attaque Gbagbo. Il fait vidéo, il attaque Soro. Il fait vidéo, il attaque Thiam. Ça ne va pas quelque part. Et il a posé une question. Hein. Lui, là, il a enlevé l'argent où pour arriver en Suisse. Hey, Côte d'Ivoire. Il a enlevé l'argent où pour arriver en Suisse. C'est-à-dire que lui, il est trop heureux, quoi. Lui, il est trop journaliste d'investigation. Montrez-nous sa chaîne. Son site internet qui lui procure de l'argent. Parce que les journalistes d'investigation, là, eux, ils ont des sites internet. On sait la source de revenus. Où l'argent quitte. Même les chaînes YouTube, là, ils ont des millions d'abonnés. Et ils ont des sponsors qui les financent pour aller explorer le monde, etc. Lui, là, qui le finance? Qui sont les sponsors? Chaîne YouTube, là, il ne peut même pas avoir abonné que Johnny. C'est un créateur fatigué. Dernier cri. Est-ce que lui-même, il peut avoir 1000 abonnés sur YouTube? C'est même pas sur la chaîne YouTube. Dites-moi, qui est son sponsor? Qui est son financier? Voilà quelqu'un qui se lève de lui-même parce qu'il n'a rien à faire. Il prend son argent de sa poche et puis ça va en Suisse pour aller faire une investigation sur Tidjane Thiam. Puis voilà ce qui ressort. Non, Tidjane Thiam, avec les attributs, bien entendu, qu'on lui connaît, si jamais il devient président, il va tuer les gens, il va les mettre en prison, etc., etc. Il va les espionner. Mais le premier espion que la Côte d'Ivoire connaît s'appelle Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a mis toute la Côte d'Ivoire si écoute. Ce Dramane Ouattara, pour avoir la liberté d'expression, il faut être du LDR. Dès l'instant que tu es de l'opposition, tu portes des critiques, même quand tu écris, on te prend, on te met en prison. D'accord? Steve Biko, là, dites-moi, Steve Biko, il a fait rébellion. Steve Biko a fait coup d'état. Hans Steve Biko connaît sa carrière, qui est dangereux. Hans Steve Biko de Mauritanie. Et Chérif Ousmane, ce chef de guerre, ce rebelle sanguinaire, Satan même appelle de lui là. Qui est dangereux? Mais on prend Steve Biko, on le met en prison. On prend Peter, on le met en prison. On prend Dara Kolebi chez lui à la maison, on le met en prison. On tabasse la femme du lieutenant Bawa jusqu'à ce qu'elle décède. On prend Samba David, on le met en prison. Et on organise son viol devant des ministres. Il est violé par des garçons. Tous ceux-là, ils sont là aujourd'hui. C'est une réalité. C'est l'impunité totale en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est espionnée. Les caméras de surveillance partout. Vous allez venir comparer lui là à Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam, il était ministre sous Bédié. Pourquoi il n'a pas demandé à Bédié de mettre des caméras de surveillance partout? Pourquoi il n'a pas demandé à Bédié d'espionner toute la Côte d'Ivoire? Viens nous dire ça, viens nous expliquer ça. Et toi, tu as enlevé l'argent où pour te retrouver en Suisse? Donc c'est l'argent qui contribue à l'Ivoirien. Nous, Ivoiriens, nos impôts. Ado prend nos impôts. Lui, il paye ton transport, ton hôtel. Quand tu es en Suisse, pour aller raconter des bobards au peuple de Côte d'Ivoire. Tu penses que nous, on a content, c'est pas un Camerounais qui va nous donner notre choix. Va t'occuper des portes billets champion. Et puis tu fous la paix à la Côte d'Ivoire. T'as compris ou pas? Tu es électeur dans notre pays. Quelqu'un te calcule dans notre pays, c'est le RDR. Voilà des gens incongrus. Et ils peuvent attaquer Franklin Yamsi. Oh, c'est un étranger. C'est un étranger. Mais ils payent le transport d'un étranger. Au même titre que Franklin Yamsi. Et puis lui, ça va faire les investigations sur un homme politique ivoirien. Vous voyez, où est la cohérence? C'est des gens ambigus, des gens lugubres, des gens qui sont vraiment dans des pratiques vraiment immondes. Et il faut que les gens comprennent ça. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. La déclaration qu'il a faite, voilà ce qu'il dit. Tidjane Thiam a fait 20 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Moi-même, Johnny Pachouk a fait 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Avant d'arriver à Abidjan, la Côte d'Ivoire de Dramane, avant d'arriver là, avait fait 10 ans. Et puis quoi? Vu qu'aujourd'hui, il y a les Ivoiriens, les Black Modo, là, ils sont où? Black Modo a fait combien de temps en dehors de la Côte d'Ivoire? Black Modo a fait plus de 20 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc ça ne donne pas le droit à Black Modo d'être député chez lui en Côte d'Ivoire. Ça ne lui donne pas le droit d'être président en Côte d'Ivoire. Tu connais les Ivoiriens qui sont ici, qui ont fait combien d'années ici, à cause de ton Dramane Ouattara. Mais ceux qui sont ici, ils n'ont pas demandé à être ici. Tidjane Thiam n'a pas demandé à ce que Bédié soit frappé par un coup d'État. Dramane Ouattara a enlevé Tidjane Thiam au pouvoir par les armes. Tu comprends ou pas? Tidjane Thiam, là, il travaillait pour la Côte d'Ivoire. C'est Dramane Ouattara qui est venu à sa barbarie, qui a pris des armes, des martiels pour venir donner la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Tidjane Thiam a fui le pays. Parce qu'il n'est pas habitué à ça là. Lui, il est né dans la maison du fouet. Il est né dans la classe, la barbarie, la brutalité, lui, il ne connaît pas ça. Donc il a vu des sauvages, des animaux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Mais il est parti, parce qu'il ne peut pas s'accommoder aux animaux. Des gens qui ont la... C'est lui qui sont virulents, qui sont violents en politique. Lui, il fait la politique avec finesse. Vous comprenez? Mais vous là, vous faites la politique avec les armes. Vous voulez qu'il fasse politique et vous ne pouvez pas quoi. Donc il allait travailler. Est-ce que quand il allait là-bas là, c'était parce qu'il était un vagabond errant dans les rues de Paris ou dans les rues de Suisse? Il allait travailler. Quand Dramane était au FMI d'après lui là, pourquoi n'a pas laissé les FMI pour venir habiter à nous? Comparé à Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, comparé à Dramane plutôt. Tidjane Thiam, il a fait ses pays en Côte d'Ivoire. Il a fait ses pays en Côte d'Ivoire. Il a fait 3e. Il a terminé, il a obtenu son baccalauréat en Côte d'Ivoire. On peut retrouver ses traces. Mais ton Dramane là,
Ses traits sont invisibles à l'œil nu. On dirait vapeur d'eau chaude qu'on entend. Non, mais vous allez faire, il y a allumé l'eau chaude. Il y a allumé l'eau chaude et puis on voit vapeur là. C'est comme ça les traces de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune trace. Tout à coup, soudain, brusquement, il apparaît. En 1990, il apparaît. Et on nous dit voilà un Ivoirien venu de Jupiter. Un Ivoirien venu de Saturne, de la planète Mars, pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Mais il est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui-même au FMI là, qui a mis la Côte d'Ivoire sur ajustement structurel. D'accord? Donc si tu veux parler du parcours de Tidjane Thiam, on va parler du parcours de Draman. Donc on parle d'abord du parcours de Draman. Mais c'est pour te dire, comparé à Draman, Tidjane Thiam a fait son école en Côte d'Ivoire. D'accord? Tidjane Thiam là, c'est la Côte d'Ivoire qui a appris à Tidjane Thiam à écrire et à lire. Draman a fréquenté au Burkina Faso. Draman là, il a fréquenté au Burkina Faso. C'est un Saint-Douis. Comme il renoue son Saint-Dou lointain là, nous on va lui rappeler que c'est un Saint-Douis. D'accord? Donc, il n'a pas mérité, ne fallait pas nous distraire ici. Parce que ça là, moi il y a un message. Le RDR, Tony, il faut dire que Tidjane Thiam a fait 20 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Et nous bêtes comme des animaux, on vient. Lui, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il a fait 20 ans. Quelqu'un qui a été ministre en Côte d'Ivoire ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a été DG du PNET, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là, vous? Vous connaissez la Côte d'Ivoire que Tidjane Thiam? Quand il a fait 20 ans en Côte d'Ivoire, il a fait 20 ans. Venez voir vos parents ici qui n'ont pas les papiers là. Tu ne peux pas aller à Abidjan là. Il y a des gens qui ont fait 30 ans ici. Est-ce pour autant qu'ils ne sont pas ivoiriens, qui n'ont pas le droit d'être candidats en Côte d'Ivoire? Vous êtes des plaisantés. Votre Draman Ouattara là, montrez-nous son parcours en Côte d'Ivoire. Montrez-nous son parcours avant de quitter pour devenir Premier ministre là. Il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Où il dormait? Mais celui qui lui a falsifié un certificat de nationalité, Zoro Biepifane là, il en a fait un ministre. Voilà, pour service rendu dans la malversation, dans tout ce qui est malhonnête là. Draman Ouattara lui a fait de lui un ministre de la bonne gouvernance. Comme si en Côte d'Ivoire il y avait bonne gouvernance. Il y a bonne gouvernance en Côte d'Ivoire qu'on voit là. Donc, voilà la réalité. Donc on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc c'est un faux débat. D'accord? C'est un oxymoron, ça ne veut rien dire du tout. Ne venez pas nous embrouiller. Et les histoires, il a fait 20 ans, il a pas fait. Les Ivoiriens là, c'est à eux de choisir leur président. C'est pas à vous. Vous n'avez rien à nous dire. Quand votre Draman là, Draman est venu nous trouver en Côte d'Ivoire là, vous avez oublié qu'il avait fait 50 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité, qu'il avait renoncé à la nationalité ivoirienne. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié que l'appartement qu'il a acheté à Lumière Signal en Côte d'Ivoire au plateau là, il a acheté un truc voltaïque. Vous avez oublié ça. Et vous allez venir emmerder les gens. Montrez-nous le passeport sénégalais de Tidjane Thiam. Depuis l'année là, le passeport sénégalais qu'on lui a donné, que le Sénégal lui a donné là. Montrez-nous son passeport. Le numéro du passeport, on va voir. C'est là qu'on va dire que Tidjane Thiam là, il a préféré le Sénégal que la Côte d'Ivoire. Mais vous, Draman n'a pas trouvé son passeport. Il a été, bien entendu, à l'université de Pennsylvanie en tant que Burkinabé. C'est vrai, mais c'est vous. Ne venez pas distraire les gens. Quand Tidjane Thiam a fait 20 ans, il a fait 20 ans. Il a fait 20 ans, on s'en fout de ça, c'est à nous de décider. Et on le préfère que Draman. Toute la Côte d'Ivoire préfère Tidjane Thiam que Draman. Toute la Côte d'Ivoire préfère Gbagbo que Draman. Toute la Côte d'Ivoire préfère Soro Guillaume que Draman. Et puis, il vous dit une chose, même Soro Guillaume, il est candidat face à Draman. Les yeux fermés, il vote pour Soro. Toute la Côte d'Ivoire vote pour Soro. Les yeux fermés, on ne veut plus de votre Draman. Tout sauf Draman. On veut tout le monde sauf Draman. Voilà la réalité. Donc ne venez pas nous distraire. Même Blé Goudé face à Draman, on va voter pour Blé Goudé. On ne veut pas de Draman aujourd'hui puis demain. Voilà la réalité. Maintenant, on va parler. Il dit que Tidjane Thiam, quand il était au Crédit Suisse, il a échoué. D'accord? Je vais te montrer une vidéo. Suivez. C'est gratuit. C'est Johnny Pacheco qui a fait les sons. Voilà, c'est parti. Avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Un homme aujourd'hui au menu de votre chronique. Il fait ses cartons aujourd'hui. Tidjane Thiam. Il a dirigé le Crédit Suisse pendant 5 ans. Il est le premier franco-ivoirien à avoir été à la tête d'un établissement bancaire en Europe aussi important, aussi prestigieux. Il part cependant sur fond de scandale, une affaire d'espionnage rocambolesque. Il part avec les honneurs cependant, puisqu'il a redressé la banque Christophe. Oui, à la veille de son départ, hier, Tidjane Thiam a effectivement présenté des résultats à record avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 21 milliards d'euros, un bénéfice net en hausse de 69% à plus de 3 milliards d'euros. Il s'est évidemment félicité de ce résultat, lui qui avait trouvé la banque en très mauvaise posture lorsqu'il a pris ses fonctions en 2015. Tout à l'heure, tu parlais, tu dis l'homme qui est capable de gérer une banque. On dit qu'il a trouvé la banque en très mauvaise posture. Il a relevé cette banque-là, les antennes là. Suivez. 69% à plus de 3 milliards d'euros. Il s'est évidemment félicité de ce résultat, lui qui avait trouvé la banque en très mauvaise posture lorsqu'il a pris ses fonctions en 2015. Ses premiers mois à la tête du groupe ont d'ailleurs été marqués par une chute vertigineuse de l'action du groupe qui a été divisée par deux pendant toute cette période. Tidjane Thiam a dû passer par une restructuration de la banque achevée en 2018 avec pour objectif de renforcer la partie gestion de fortune et de recalibrer la banque d'investissement avec succès. Donc si on prend en compte ces résultats, lui affirme qu'il laisse la banque avec des bases solides dans les mains de son successeur qu'on voit ici, Thomas Gottstein, qui dirigeait jusqu'à présent la branche suisse du Crédit Suisse, voilà, et qui avait été nommé par Tidjane Thiam lui-même. Quel est le profil de ce personnage? Il a l'air assez atypique, Christophe. Fils d'un ancien ministre sénégalais et la nièce du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, il fait des études en France très prestigieuses qu'il réussit brillamment. On voit, il a été major de l'école des mines, c'est pour vous dire, il est titulaire d'un MBA de l'INSEAD, à Fontainebleau, et puis surtout, il est diplômé de l'école polytechnique. Pour la petite histoire, il a d'ailleurs défilé avec sa promotion sur les Champs-Élysées en voilà. 1900. Donc voilà Tidjane Thiam.
Tu vois un peu. Et son parcours, là, c'est en Côte d'Ivoire, il a commencé ça. Hein. Il n'a pas échoué au Crédit Suisse. Tidiane Thiam, là, n'a pas échoué au Crédit Suisse. C'est de la désinformation, c'est de la manipulation, c'est de la roubladise, c'est de l'intoxication. Et il faut arrêter de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de mentir. D'ailleurs, votre Draman, c'est un super menteur parce que quand il dit j'ai été sous-directeur du Fonds monétaire international, lui, il est sous-directeur du Fonds monétaire international. Lui, Draman, il est sous-directeur du Fonds monétaire international. Il a été sous-directeur, je crois, directeur Afrique, au compte du Fonds monétaire international. Directeur Afrique. D'accord? Donc, ce monsieur-là, c'est lui qui a envoyé la peste dans nos États. Si l'Afrique n'a pas réussi à décoller, c'est parce qu'on a envoyé un ado en mission pour venir, bien entendu, mettre l'Afrique sous perfusion.